Agorascopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. Le maire de Grasse a présenté vendredi dernier au Palais des Congrès le nouveau projet Martelly. Ce quartier va vivre un choc architectural avec de nouveaux concepts, un complexe cinéma tout en verre, un nouveau Monoprix, de nouveaux parkings, de nouveaux logements, restaurants, commerces, le tout sur 2,2 hectares à travers plusieurs îlots. Belvédère, esplanade, ascenseur panoramique pour plonger le centre historique dans le 21e siècle, entre tradition et modernité. Jérôme Viau, le maire de Grasse, sera dans quelques instants notre invité. Le quartier Martelly à Grasse s'apprête à vivre sa révolution. L'ambition du maire de la ville est un changement total. Jérôme Viau. Absolument, l'ambition, c'est que le quartier Martelly change totalement et qu'on ne puisse plus le reconnaître, même pour pouvoir avoir une véritable fracture, une rupture avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la volonté affichée en se disant qu'il faut travailler sur un geste architectural très fort qui permette même d'étonner les gens quand ils arrivent et qui permette aussi de donner ce nouveau souffle dont la ville de Grasse tout entière a besoin. Sur ce projet de la ZAC Martelly, 2,2 hectares seront donc réhabilités, une surface énorme, surtout en centre-ville. C'est énorme et surtout en centre-ville, donc c'est une grande chance d'avoir réussi à rassembler des unités foncières aussi importantes. Ça permet de véritablement redessiner cette entrée est de la ville, quand on arrive de Magagnosc et de Nice par la route départementale, quand on arrive par Gambetta en bas, eh bien ça permet de revoir la ville différemment. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ? Cinéma, logement, magasin ? Sur la ville de Grasse et sur ce quartier Martelly, nous annonçons dans ce projet pas moins de 1020 places de cinéma, 6 salles qui vont être ouvertes avec l'exploitant Cap Cinéma qui s'est positionné sur le plan national pour pouvoir proposer ces 1020 places. C'est aussi de l'offre de restauration complémentaire à la partie du théâtre qui existe déjà ou du cinéma de demain pour pouvoir avoir de la brasserie, de l'établissement qui va permettre d'accueillir toutes ces personnes le soir quand les salles vont fermer ou quand le théâtre aura donné une programmation. C'est aussi la volonté d'accueillir beaucoup de commerces dans ce centre historique qui manque d'offres commerciales, avec des grandes enseignes nationales qui devront être des locomotives avec lesquelles nous travaillons d'ores et déjà. La volonté aussi de déplacer complètement le Monoprix qui est là et qui est vétuste dans son infrastructure et son bâtiment pour annoncer une ouverture de plein pied de 2400 mètres carrés de Monoprix dans le centre-ville. À noter que pas un jour pendant ce long chantier, Monoprix ne sera fermé. Et des logements absolument qui viendront permettre aussi, avec 145 logements qui vont être construits avec cette vue magnifique que nous avons de ce site sur toute la Côte d'Azur, surtout le balcon sur la mer, eh bien avoir ces logements qui vont permettre à des jeunes actifs d'acheter leur premier logement, de s'installer, avec aussi le respect de la règle des 30% de logements sociaux. Mais la volonté, c'est d'avoir des logements de très haute qualité qui permettront aussi d'attirer, de fixer des Grassois sur place qui vont faire vivre aussi leur cœur de ville. Et l'ambition pour le maire de la Cité des Parfums est que Martelly rayonne bien au-delà de ce quartier. L'ambition, c'est que Martelly rayonne bien au-delà du simple quartier ou de la porte Est, mais ça permette de retrouver une liaison entre le cours Honoré-Crespe et cette partie de la ville. On doit retrouver des transversalités. On commence par ici parce que c'est, comme vous l'avez souligné, 2 hectares intéressants en centre-ville. C'est un lieu où on peut installer une véritable locomotive pour la ville. Et puis, c'est vrai, grâce à des difficultés, et doit travailler sur redynamiser, réentretenir son centre historique et aussi ses bâtiments qui sont pour beaucoup en souffrance. Et ça commence effectivement ici, mais ça ne veut pas dire que les travaux qui sont engagés vont être focalisés ici. Ça va être partagé sur l'ensemble du centre-ville. Avec l'espoir de l'effet boule de neige pour donner envie à des promoteurs d'investir. En tout cas, c'est une espérance.
Et si jamais cette espérance ne se traduit pas dans les faits, je serai aussi dans une démarche coercitive, même si c'est politiquement peut-être pas bien de dire ça, mais je serai dans une démarche où j'obligerai tout le monde à aller dans ce sens-là. Il en va de la restauration de ce centre historique, et on doit prendre des décisions politiquement courageuses qui obligent tout le monde à aller dans ce même sens et verser les forces dans le même sens. Alors c'est un projet qui ne doit pas peser sur le contribuable communal et sur la commune, parce que le budget communal ne le permet pas. C'est un investissement de Bouygues de près de 45 millions d'euros qui, bien sûr, regagneront leur argent en commercialisant les espaces commerciaux, les appartements, en les vendant, et tout ça a été bien sûr calculé et mesuré. C'est 14 millions d'euros que la SEM, Pays de Grâce Développement, portera sur les aménagements d'espaces publics et sur les places publiques, et c'est 5 millions d'euros que la régie des parkings ou une structure ad hoc devra payer à Bouygues pour pouvoir acheter 350 places de parking qui seront vendues en VFA. Mais la ville de Grasse ne pourra pas, d'ailleurs elle n'en a pas les moyens, porter financièrement ce projet et n'aura pas à porter financièrement ce projet. Début et fin des travaux ? Alors le calendrier est serré. Début des travaux prévus, je l'espère, pour la fin de l'année 2016. Une première tranche sera livrée en novembre 2019, c'est-à-dire que le Monoprix devrait être déplacé en service, les cinémas devront être construits et en service, la brasserie devrait être construite et en service pour novembre 2019. Et puis après une deuxième étape, après une période de respiration démocratique, une deuxième étape de démolition du Monoprix qui est en place. Vous avez parlé aussi d'une arrivée de ville par l'avenue Thiers. Nous devrons travailler aussi, ce n'est pas directement lié au projet Martelly, mais nous devrons travailler sur la requalification du boulevard Thiers, un boulevard qui est essentiel, une entrée de ville, sur lequel aujourd'hui nous avons un long alignement de pins qui ont été plantés il y a de nombreuses années, qui avaient peut-être leur vocation à l'époque, et aujourd'hui on se rend compte que le pin comme ça génère de grosses difficultés, notamment en termes racinaires, sur la chaussée, sur la bande de roulement, sur les cheminements piétons, et nous devons recalibrer, retravailler cette entrée de ville qui nécessitera aussi de prendre un certain nombre de décisions. Côté office de tourisme, il y aura aussi du changement. Jérôme Viau, le maire de Grasse, ne veut plus que les cars regardent la mer. Alors l'office de tourisme qui est place de la Buanderie, qui est positionné dans l'ancienne gare des autobus, n'a pas vocation à déménager dans ce projet, mais on travaillera, me semble-t-il, c'est nécessaire, sur une évolution positive de l'environnement de cet office de tourisme, sur le stationnement des aires de bus qui aujourd'hui sont dans un lieu, à mon avis, qui est pas suffisamment adapté à ça. On peut pas laisser des bus toute la journée regarder la mer, et peut-être qu'il y a d'autres choses à voir plus intelligentes. Peut-être qu'on devra retravailler sur la question du paysager autour de cet office de tourisme, et surtout, ce qui me semble essentiel, c'est travailler sur l'accès qui doit être facilité pour pouvoir accéder justement à ce nouveau quartier, avec des ascenseurs panoramiques en verre, avec des déplacements, comme c'est dit, de déplacements doux, et on doit retravailler pour gommer les freins qui peuvent être les nôtres sur la déclivité qui existe à Grasse, et que nous devons faciliter avec des déplacements doux. Et dans le projet qui est présenté, il avait été présenté d'ailleurs par tous les candidats un certain nombre de scénarios en disant peut-être que pour soulager la collectivité, telle ou telle société peut prendre la gestion des parkings. J'ai souhaité ne pas donner une suite favorable à cette proposition pour rester maître du stationnement. Soit par la régie des parkings, soit par une régie ad hoc dont nous resterons maîtres. Mais l'ambition, c'est de pouvoir dire la municipalité doit pouvoir fixer sa politique tarifaire en termes de stationnement. La municipalité doit pouvoir accompagner tel ou tel événement en faisant du parking moins cher ou avantageux pour pouvoir attirer du monde. Et ça, à l'expérience qui est la mienne, en regardant ce qui s'est passé par le passé, je ne souhaite pas faire une délégation de service public sur la question du stationnement avec des garanties de recettes, et on sait comment ça fonctionne, et après être dans une situation bloquée, ou alors dans une situation où on n'est pas maître de notre politique de stationnement. Ce projet est un enjeu majeur pour l'avenir de la ville et pour la mandature du maire de Grasse, qui entend donner avec le projet Martelly un coup de force ou encore un coup de boost.
C'est le projet majeur du mandat. C'est une orientation forte. Grasse est à un tournant de son histoire. Et c'est bien de le dire. Et puis après, c'est bien de passer dans les faits. Alors je sais que ce sera difficile et que ce sera un choix difficile à porter pendant les mois, les semaines de chantier, avec toute l'agitation qu'il pourrait y avoir autour de ces questions-là. Mais effectivement, vous l'avez dit, c'est de donner un coup de boost ou un coup de force dans cette situation et ce sera en tout cas un enjeu majeur pour l'avenir de la ville. Agora Côte d'Azur. La radio d'actualité locale, Régionale et internationale en continu. Agora Côte d'Azur.